On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo historique dans laquelle on va parler d'un régiment de pilotes de combat soviétiques qui est le seul à être uniquement composé de femmes. Le 588e régiment de bombardiers de nuit a une histoire très intéressante à plus d'un titre et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. L'Union soviétique a depuis la Première Guerre mondiale toujours été relativement enclin à employer des femmes dans des rôles de combat. Les combattantes les plus célèbres sont certainement les tireurs d'élite de la Deuxième Guerre mondiale, que les soviétiques appellent la Grande Guerre patriotique. On estime à environ 2000 femmes tireurs d'élite dans l'armée rouge, et certaines seront même décorées du titre de héros de l'Union soviétique. Néanmoins, dans l'aviation, il y a beaucoup de réticence à l'idée d'avoir des pilotes de combat féminins. Il existe des femmes pilotes, mais elles sont majoritairement pilotes de transport ou navigatrices. Avec l'invasion de l'URSS par l'armée allemande en 1941, le manque de pilotes de combat se fait sentir. Et la Luftwaffe fait des carnages et abat 7500 avions soviétiques. Des pressions montent pour ouvrir les postes de pilotes de combat aux femmes, car elles sont nombreuses à avoir la capacité de piloter, grâce à des programmes mis en place avant la guerre pour ouvrir l'aviation au plus grand nombre. La personne qui va réussir à changer la politique de l'armée de l'air soviétique est Marina Raskova. Cette femme pilote a établi en 1938 avec son équipage le record de longue distance féminin en volant de Moscou à Komsomolsk, soit 5900 km. Elle sera ensuite nommée héros de l'Union soviétique. Elle sera également décorée de l'ordre de Lénine et deviendra une proche de Joseph Staline. Elle va donc s'appuyer sur sa réputation et sur ses connexions avec le pouvoir pour faire pression sur l'armée de l'air pour que les femmes soient acceptées à des postes de pilotes de combat. Ainsi, 3 régiments majoritairement féminins sont créés. Et parmi eux, on trouve le 586e régiment de chasse dirigé par le major Tamara Kazarinova, le 587e régiment de bombardement dirigé par Marina Raskova elle-même, qui décédera lors d'une mission en 1943, et le 588e régiment de bombardement de nuit sous le commandement du major Yevdokia Berchanskaya. C'est ce 588e régiment qui va avoir la réputation la plus importante, car il va rester entièrement composé de femmes pendant la guerre, et ce sont ces pilotes qui vont hériter du surnom de sorcières de la nuit. Le 588e a pour rôle d'effectuer des bombardements de nuit. Ces bombardements nocturnes, qui se sont généralisés lors de la Deuxième Guerre mondiale, nécessitaient normalement l'emploi des derniers appareils et des tactiques les plus récentes. Mais ce n'est pas le cas ici. Le rôle des pilotes de ce régiment de bombardement nocturne était d'effectuer des missions de harcèlement à basse altitude, en décollant non pas d'aérodromes militaires, mais de pistes de fortune pour être au plus près de l'armée allemande. Les missions se déroulaient du coucher au lever du soleil, par plusieurs avions. Au cours de la guerre, ces pilotes ont effectué plus de 23 000 sorties. Ces missions étaient particulièrement dangereuses du fait qu'elles se déroulaient de nuit et à basse altitude, rendant l'utilisation du parachute inutile. Ainsi, 32 pilotes ont été abattus ou se sont écrasés pendant la guerre. À la fin de la guerre, chaque pilote a effectué plus de 800 missions de combat et 23 ont été décorés du titre de héros de l'Union soviétique. Le 588e régiment de bombardement de nuit utilisait un avion qui était tout sauf moderne. Il s'agit du Polikarpov PO-2. Cet appareil est un biplan conçu initialement pour l'entraînement. Il a été développé dans les années 20 pour être un avion simple, facile à réparer et à piloter. Il n'a jamais été conçu pour être utilisé en tant que bombardier léger à basse altitude. Et l'utiliser en tant que bombardier de jour aurait été du suicide. Néanmoins, les pilotes ont réussi à tourner sa faible vitesse et sa rusticité en avantage. Sa faible vitesse de l'ordre de 130 km/h lui permettait d'être difficilement intercepté par les chasseurs de la Luftwaffe, car le Polikarpov volait une vitesse proche de celle du décrochage des avions allemands. Cette faible vitesse permettait également à l'avion d'effectuer des virages très serrés. Le PO-2 avait pour avantage de décoller à partir de pistes très courtes et non préparées, grâce à son solide train d'atterrissage.
L'appareil embarquait 2 bombes attachées sous l'aile inférieure. Pour larguer ces munitions avec une relative précision, les pilotes prenaient de l'altitude, puis piquaient avec le moteur au ralenti. Lorsque l'avion plongeait, les haubans vibraient et émettaient un bruit très strident. C'est ce bruit des haubans dans le vent que les Allemands comparaient à celui qu'aurait émis un vol de sorcière sur des balais. Et ce sont ces Allemands qui ont qualifié les pilotes du 588e régiment de bombardement de nuit de Nachthexen, qu'on a traduit par sorcière de la nuit. Au total, 261 personnes ont servi au sein du 588e régiment de bombardement nocturne. Aujourd'hui, leur histoire est assez connue en Russie et elle est célébrée lors des commémorations de la Grande Guerre patriotique. J'espère que cette vidéo mêlant histoire et aviation vous aura plu, et on se donne rendez-vous normalement prochainement pour une nouvelle vidéo.